Bonjour les poissons, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va voir ensemble donc vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Nous irons voir bien sûr le professionnel, le sentimental, les blocages, les conseils à venir, enfin, les choses à venir plutôt, et la carte conseil. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. N'hésitez pas à revoir cette vidéo parce qu'au moment que vous la regardez, peut-être que ça ne vous parle pas. Donc, faites le petit point, même le point fin janvier. Ça peut aussi encore vous permettre de vous aider ou de comprendre certaines choses. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook. Tous les liens, si vous voulez prendre rendez-vous, tout ça, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc là pour vous tout de suite, je vous ai sorti la carte de Anna qui représente l'impératrice. Donc on vous parle d'intuition, de créativité. C'est aussi le symbole de la sagesse. Elle représente aussi un nouveau départ, une nouvelle direction à suivre. Elle peut aussi représenter pour certains d'entre vous le pouvoir, une certaine forme de richesse aussi féminine, il ne faut pas l'oublier. Au niveau personnel, elle peut représenter une femme qui commande, qui dirige, une femme qui a du pouvoir, l'habitude aussi de s'en servir. Parce que là, c'est pas l'empereur, c'est l'impératrice, mais messieurs, vous pouvez aussi vous reconnaître dedans aussi. Donc ça peut aussi représenter au niveau professionnel la stabilité, de grande créativité. Elle peut représenter aussi pour d'autres également votre supérieur hiérarchique. Voilà, après au niveau sentimental, elle peut aussi représenter un début d'une relation. Ça peut être aussi pour vous le début d'un amour, une promesse d'une relation qui portera ses fruits. Au niveau, on va dire énergétique, c'est aussi cette carte généralement représente bien un équilibre et une bonne circulation des énergies. Voilà. Donc on a fait le tour, mais moi j'aime bien aller voir un petit peu. Je n'ai pas nettoyé mes cartes, j'ai la bougie qui est tombée. Hop. Alors on va aller voir. Hop, je vais prendre une carte. On a les intrigues. Ah, plein de trucs de bougies. Donc là, on a des intrigues, on a des doutes sur une situation, d'accord? Des intrigues peut-être sur qu'est-ce que je dois faire au niveau professionnel. En tout cas, vous avancez à tâtons parce que voilà, c'est marrant parce que on vous pose des questions. Vous avez peut-être des doutes par rapport à pourquoi on me pose des questions en fait. C'est ce que j'ai. Hein. Donc là, on a des intrigues jusqu'à la période du printemps. Au printemps, il y a eu des choses qui se sont passées. Vous faites attention. Mais pour moi, vous voyez, vous êtes en plus, vous avez un couteau au poignet. Vous avancez à 4 pas. Donc, vous avancez tout doucement, mais sûrement. Parce qu'il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont sortir. Donc là, pour certains, vous n'êtes pas trop serein, pas trop sereine. En fait, même pour certains, vous avancez si vous voulez entreprendre des choses nouvelles dans votre vie. Voilà, vous regardez bien ce qu'il y a autour de vous. D'accord. Là, vous allez avoir des messages. Vous allez avoir des communications. Vous allez avoir aussi des idées qui vont prendre forme. Des idées naissantes, qui vont fleurir. Ping, une idée. Donc là, on voit que vous allez vous relever d'une situation où ça a été compliqué. Vous allez être en mode conquérante. Vous êtes prêt à avancer. C'est comme s'il y avait une nouvelle vie, une joie. Voilà. Après, les intrigues, les indécisions, vous ne savez pas ce que vous devez faire dans une situation. Et bien, c'est comme si vous allez reprendre votre pouvoir. Tout simplement. Donc là, on a bien la période du printemps et de l'été. Donc sur une période de 6 mois en tout, effectivement, il y a beaucoup de choses qui viennent. Hein. Alors qu'est-ce qui vient pendant cette période de 6 mois, 3 à 6 mois? On a l'espoir qui revient. Alors sur la carte des messages, eh ben, après l'été, j'ai l'automne. Vous voyez, vous avez bien un cheminement. Vous avez printemps, été, automne. Donc là, vous allez avoir des messages qui vont tomber, des messages qui vont arriver. Là, ça peut être aussi, ça a été peut-être sur la période de l'automne.
Ouais, les autres. Ok, il y a des choses qui tombent. Il y a des peut-être, vous êtes éloigné des amis, des situations, de la foule. Voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont mis trop leur grain de sel. Donc maintenant, vous avez besoin de rester seul. On me dit de mettre une carte sur Anna. Oh, voilà. Donc tout ce qui est intuition, créativité, nouveau départ, une nouvelle direction à suivre, ça sera dans la progression. Ça va être dans la progression. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Pour au niveau professionnel, on a un changement. On a encore la carte ça représente les saisons. Vous, les poissons, les saisons vont être très importantes. Ça va être très cyclique pour vous. Vous allez voir vraiment les choses changer en période des cycles, au niveau des cycles du temps. Donc, on a des pensées positives. Ok. On a encore la carte de la créativité. Donc là, pour certains, il va y avoir encore un petit peu d'obstacles, des difficultés matérielles, lenteur. Mais en même temps, on a cette spirale, donc ça va changer, hein, ça va bouger. Pour certains, on va être dans la naissance, dans la création et le sens artistique. Donc là, ça va être voilà, tout ou rien pour certains. Donc pour certains, vous serez un petit peu dans les obstacles. Pour certains, vous serez dans la naissance. De toute façon, il y a la carte du changement. D'accord? Vous pouvez passer des obstacles à la naissance. Ok. Je vous parlais de quoi, les poissons? Je vous parlais que vous, c'est très cyclique, hein, que vous allez vraiment voir les changements en période de cycle. Ça peut être des lunes, mais aussi des périodes de temps, comme là on avait vu le printemps, on avait vu l'été et l'automne qui se suivaient. Et là, on vous dit alternance, événements cycliques et rythme. Donc, vous voyez, vous êtes bien dans ces mouvements. D'accord? Donc en fait, avec votre intuition, les poissons, vous allez pouvoir mettre en place et voir et ressentir qu'à ces périodes-là, vous pouvez entreprendre des choses. Là, on a une carte d'homme, donc un homme brun. Donc il y a une force de volonté, réserve. Ah, ça, on peut la lire à l'endroit comme à l'envers. Patience, réflexion et sincérité. Donc là, on voit bien un homme ou une énergie masculine, si vous êtes une femme, qui est vraiment là. Donc c'est un homme, donc c'est une énergie vraiment de force, de volonté, de changement de choses. Donc, au niveau général, c'est pas mal. Normalement, j'ai dit professionnel. Bon. Là, je vais faire le professionnel maintenant, mais pour cela, je vais prendre celle-ci au niveau professionnel. Pour les poissons au niveau professionnel. Alors, on a une nécessité. Alors là, faites attention. Ok. Là, pour certains, vous passez un cap difficile au niveau professionnel. En même temps, voilà, on va dire que c'est normal. Il y en a, c'est vrai, qui continuent à travailler. Moi, pour ma part, c'est vrai que le confinement, je ne l'ai pas connu. J'ai toujours travaillé dans mon autre domaine d'activité. Donc là, ce que vous vivez, les moments difficiles, vous ne voyez pas le bout, mais pour certains, on a 2 points blancs. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer. On va y voir plus clair au niveau professionnellement. On va retrouver en plus avec la pyramide une stabilité, une progression. Et on a encore cette lune. Donc quelque chose de lunaire. On va voir plus de choses. Donc avec le chiffre 9, on est à la fin, la fécondité, donc la fin de quelque chose. On arrive à un terme qui nous a fait grandir au niveau professionnel, au niveau profession. On y voit plus clair. On sait on sait là où on va aller. Pour certains, effectivement, on est dans la pénitence. Là, vous restez dans une situation professionnelle où vous n'êtes pas du tout à votre aise, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, on a une nouvelle naissance. Hein. Donc, on a quelque chose de nouveau, de renaissant au niveau professionnel après une période difficile. Pour moi, on va s'éloigner d'un métier qui ne nous convient plus, d'une situation professionnelle qui ne nous convient plus. Donc, ça peut être aussi une période de chômage qui a été difficile. Mais effectivement, vous avez un nouveau choix, une nouvelle
Parce que tout à l'heure, je vous parlais de naissance avec le 9, fin de cycle. Donc, effectivement, vous avez un choix, vous avez un nouveau chemin à prendre. Après, tout dépend de vous, ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez peut-être fait des mauvais choix au niveau professionnel. Le chemin, enfin, actuellement où vous êtes, c'est peut-être compliqué. Vous êtes peut-être au chômage, perte d'emploi, réduction de travail. Mais pour moi, il va y avoir une nouvelle naissance au niveau professionnel. Il y a de l'ordre qui va se remettre. Donc on a, c'est comme si avec le clairon, il y a une annonce à faire. Donc c'est des nouvelles offres, des contrats, ce qu'est l'ordre. Ouais, on met de l'ordre en tout cas dans sa vie professionnelle. Ok. Donc là, pour certains, vous risquez pour certains d'avoir des problèmes au niveau professionnel. Ouais, il y a des choses qui ont, ou soit, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été claires au niveau professionnel, il y a des choses qui ont été cachées. Vous êtes peut-être fait avoir au niveau d'un contrat. Ouais, donc il y a la fin de quelque chose, fin d'un contrat. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Allez, on va aller voir le sentimental. On va aller voir le sentimental pour les poissons. Ah, guérison multidimensionnelle, amour et prière. Vous avez demandé l'amour. Apparemment, ça va arriver. Après, on n'est pas tous à la même enseigne. En tout cas, si je prends juste l'énergie au niveau sentimental, on est sur une guérison. Après une période d'enfermement, de solitude. Donc, il y a quelque chose qui va s'éclaircir enfin. Ok. Là, on voit beaucoup de jalousie par rapport à ces situations amoureuses dans votre vie sentimentale. Ça peut être aussi des mauvaises langues qui ont créé des doutes dans votre vie de couple. On peut voir aussi une triangulaire. Donc là, il y a une guérison à la maison, au foyer. On a un changement sur l'enfermement. Des choses bougent. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses qui bougent pour vous, les poissons, dans beaucoup de domaines. Donc là, si vous avez des doutes, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui crée des histoires. Ou c'est peut-être vous qui êtes un petit peu peut-être envieux ou envieuse parce qu'il y a des personnes qui sont en couple et vous êtes seul. Ça peut être ça aussi, hein. On ne vit pas non plus dans un pays bisounours. Je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc moi, je vous dis ce que je ressens, mais surtout ce qu'on me dit, ce que je vois. Donc là, on a une clairvoyance par rapport là. On se rend compte qu'en fait, on devient peut-être un petit peu aigri dans cette situation amoureuse. On sait ce qu'on doit faire, en tout cas, tout ce qui touche au foyer. On sent un peu qu'est-ce qui vous fait culpabiliser. Vous voyez, il y a eu des discussions, des paroles, des choses non dites qui vous font culpabiliser, d'accord? Parce que les mains viennent des paroles. Donc, il y a eu des paroles, ça vient de quelqu'un, ou ça peut être vous aussi, qui avez dit ou caché des choses, et du coup, on a cette forme de culpabilité. Donc, pour ça, il va falloir prendre de la distance par rapport à ces personnes-là qui ont pu créer des problèmes dans votre couple. Mais on voit bien qu'on clôture quelque chose et on s'éloigne. Voilà, on part sur autre chose là. Les personnes qui... Pour moi, je vois plus des personnes qui sont célibataires. Vous voyez, pour moi, il y a aussi... on s'éloigne, tout ce qui est problème, et on prend de la distance par rapport à ça. Donc pour moi, il y a des déplacements aussi pour aller voir quelqu'un d'autre. Faire des nouvelles rencontres. Allez, on va aller voir au niveau des couples en poisson. Des couples en poisson. Oh, fatalité. Ben, c'est pas très gai tout ça. On prend la distance sur quelque chose qui ne va plus dans le couple. Voilà, on veut s'éloigner de quelque chose qui en fait, cette relation est vouée à l'échec. Donc après, vous adaptez à votre situation. Ça reste du général. On va vers une nouvelle sortie. Voilà, on veut sortir d'une situation qui est trop douloureuse, qui est trop compliquée, de toute façon qui est vouée à l'échec. Là, il y a quelque chose d'imprévu qui nous tombe sur la tête, sur le paletot, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a une surprise. Voilà, quelque chose de par rapport à la fatalité, ça va être une surprise. Il y en a qui vont tomber de haut.
au niveau pour les couples. Donc là, il est temps de remettre les pendules à l'heure et de se poser les questions dans son couple. D'accord. Donc on a une ouverture d'amour. On voit que pour certains, bah écoutez, si je lis sur une autre énergie, on est bien sur un amour naissant. D'accord. Le temps. Donc ça peut être... Moi je vois pas le temps comme un retard ou des choses comme ça. C'est pour moi, on remet les pendules à l'heure. Il était temps. Voilà, que c'est comme s'il y avait un regain d'amour. On repartait sur de l'amour, une complicité. Là, on voit quelque chose il y a des surprises, il y a des choses inattendues, des choses que vous attendez pas. Voilà, il était peut-être temps aussi que vous manifestiez aussi vos sentiments par rapport à l'autre personne. Allez, on va aller voir au niveau pour les célibataires en poisson. Célibataire en poisson, on a la chance. La chance déjà qu'une histoire se termine, mais pour moi, il y a quelque chose qui va arriver de nouveau. C'est vrai que pour certains, vous vous protégez hein, sur des nouvelles rencontres. Cette chance, donc c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être lors d'un déplacement, on voit c'est quelqu'un d'étranger qui peut avoir aussi des origines. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Une chance, ok. On ne revient pas sur du réchauffé. On a encore un changement pour vous. Ok. Donc là, ok, il faut vous protéger, vous êtes protégé, mais maintenant, il faut changer les choses, d'accord? Maintenant, vous ouvrir un petit peu plus au monde si vous voulez faire des rencontres. Mais là, vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce qui va arriver. Vous savez comment va se terminer peut-être cette amitié, si possible aussi. On voit qu'il y a des changements, d'accord? Il y a des changements à la maison, que vous voyez les choses différemment à la maison, que les célibataires, en fait, vous voulez passer un cap au niveau de votre célibat. Voilà, vous avez envie de construire, mais vous êtes bien aussi dans votre vie célibataire, attention. Donc là, il y a le boomerang à la maison suite à une séparation. Donc là, moi, je dirais pour certains célibataires, il y a quelqu'un du passé qui revient à la maison. On voit bien la séparation. D'accord. Alors là, ce qu'on me dit, donc c'est sûr que là, ça ne va pas parler à tout le monde. Ça veut dire que alors vous vous sentez peut-être célibataire parce qu'on voit qu'il y a une séparation, mais on voit parce que, alors là, c'est quelqu'un qui, alors j'ai le mot prison, alors c'est soit qui s'est renfermé sur lui-même, d'accord, mais pour moi, je vois quelqu'un, vous êtes séparé au niveau sentimental parce que l'autre est en prison. Voilà, c'est vraiment ce qu'on me dit. D'accord. Pour certains, effectivement, on se sent enfermé. D'accord. Donc là, si c'est une rupture récente, il ne faut pas vous rester non plus renfermé. Alors, on pense au niveau de l'impératrice. Alors, là, effectivement, on a un échec au niveau sentimental, mais c'est un mal pour un bien. Niveau sentimental, c'est le début d'une relation, mais qui se termine, qui ne va pas aller plus loin. D'accord, il y a eu des fausses promesses, donc ça ne va pas aboutir. Il y a une relation qui ne va pas aboutir. Allez, on va aller voir les blocages pour vous en 3 cartes. Et après, bien sûr, je vais recouvrir les déblocages. Alors, vous avez des blocages par rapport au monde. Voilà, vous avez envie d'être tranquille. Par rapport au monde, par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous avez un blocage par rapport à prendre des décisions, à reprendre maître de votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Pour d'autres, on a du mal à partir à l'aventure, à aller de l'avant par rapport à une situation. Est-ce que vous... Voilà. Hop, on va aller voir les déblocages pour les poissons.
Ouais, on dit que le monde vous fatigue. Il y a des, voilà, vous avez envie de tranquillité. Ouais, pour certains, vous n'êtes pas maître d'une situation. Mais on vous dit que vous pouvez reprendre le pouvoir sur cette situation. Les blocages, ça peut être aussi trop d'aventures, vous voyez, vous avez plus envie d'avoir des aventures sans lendemain, vous voulez quelque chose de plus concret, ça peut vous bloquer. Justement, vous voulez changer ça. Comment on peut faire pour débloquer? Et bien tout simplement, il va avoir un vent de prospérité, donc il va avoir des opportunités, justement, pour débloquer certaines choses, voilà, pour retrouver une stabilité. Par rapport à nous sommes le monde peut vous fatiguer, de ne pas avoir du monde aussi, parce que bon, faut pas oublier qu'on est, on n'a plus une vie, on va dire, comme avant. Donc le monde vous manque. Vous voyez, ça peut parler aussi dans ce sens-là. Mais vous inquiétez pas, vous allez faire aussi des nouvelles rencontres, parce qu'on voit quelque chose au niveau fertilité, donc il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de naissant. Donc il y a quelque chose, on va repartir à zéro par rapport à ce qui a un rapport avec le monde qui nous entoure. Allez, je vais aller voir maintenant la petite histoire pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier. Je l'ai souvent cette carte là. On me dit vous êtes prêt à fuir un danger, une situation qui vous brûle, qui vous consume. Avec ce raton laveur. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous consume. Donc là, il y a le feu, là, il y a les cendres. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est terminé, qui est purifié, on n'en parle plus, mais qu'on garde quand même. Il y a un souvenir, il y a quelque chose du passé qui est encore bien présent. Pourquoi? Donc il va falloir voir pourquoi c'est toujours présent là, quelque chose du passé. Parce qu'il y a une situation, effectivement, il y a une forme d'engagement, de maturité, il y a quelque chose qui n'a pas abouti dans cette situation et que vous aurez bien voulu que ça aboutisse. Et là, effectivement, pour moi, il y a des souvenirs, il y a des choses que vous aurez voulu faire, mais c'est pas possible. Ouais, on est nostalgique, en fait, on vit pour certains poissons dans le passé. Oui, en plus, chez les fantômes. Mais le passé fait partie de nous, mais il ne faut pas vivre avec. Donc là, on vous dit de ne pas vivre avec votre passé, avec les fantômes du passé, parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver dans votre vie. Il y a une nouvelle pousse, il y a une nouvelle situation qui arrive dans votre vie. Voilà. Donc pendant cette période d'hiver, ok. Ah, ok. On est un peu nostalgique, vous voyez, parce que là, c'est des vieux films quand même. On a Charlie Chaplin, on a E.T. Donc, c'est pas... On a King Kong. King Kong, c'est quand même un vieux film, faut pas l'oublier. Donc, on est sur de la nostalgie. On aimerait peut-être se remettre dans une situation du passé. Mais pour moi... puis on a Marilyn Monroe là. Ouais, un amour d'enfance. Il y a quelque chose qu'on regrette du passé, pas forcément sur le sentimental, attention. Ouais, on voudrait reproduire encore le même schéma. Pourquoi? Voilà, vous m'intriguez les poissons. Ouais, vous voyez, quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que si je prends une carte maître ascensionné, ouais, sur la flamme jumelle, sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous a consumé. Est-ce que vous pouvez débloquer tout ça, s'il vous plaît? Passer à autre chose. Ouais, vous avez de la souffrance. Pour certains, je suis désolée pour ce mois de janvier, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous souffrez d'une relation, d'une situation passée, qui est encore bien présente. Car voir pour le mois de février ce qui se passe, ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour avoir une guidance personnalisée si là ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas la peine mais de creuser. Mais si ça vous parle et que vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. On va voir la carte message pour vous, les poissons, la carte conseil avec
Avec les archanges, cherchez le nom. Déployez vos ailes, l'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prête à prendre votre envol, donc détachez-vous de quelque chose. Douceur, l'archange Sandaflon, soyez plein de douceur pour vous en ce moment, entourez-vous de gens, de situations, d'environnement clément. On a beaucoup l'harmonie relationnelle, beaucoup le cœur. L'archange Raquel, nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà pour ce message de fin. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à me rejoindre sur ma page Facebook pour avoir les lives quotidiens et d'autres tirages, bien évidemment. Je vous embrasse bien fort les poissons et je vous dis à très bientôt.